En gestion de projet, il y a une chose à savoir. Aucun budget n'est jamais gravé dans le marbre. C'est toujours une estimation, une sorte de pari sur l'avenir. Alors comment on fait pour transformer cette supposition un peu fragile en un plan financier qui tient la route? Eh bien la réponse tient en un seul mot, ou plutôt une idée, les provisions. Allez, on plonge là-dedans. Voilà le programme. On va commencer par le cœur du problème, l'incertitude des budgets. Ensuite, on découvrira ce fameux filet de sécurité que sont les provisions. On va décortiquer ces deux grandes composantes, on verra comment la précision de l'estimation de départ influence sa taille, d'où viennent les risques, et on terminera en comprenant la valeur vraiment stratégique de cette approche. Bon, tout part d'un constat, une vérité assez simple en fait. Un budget de projet, surtout au tout début, ce n'est pas une science exacte. C'est la meilleure estimation qu'on peut faire avec les infos qu'on a sur le moment. Mais il faut accepter qu'il y a une marge d'erreur. Et attention, elle peut être vraiment, vraiment large. Regardez bien ces chiffres. C'est assez parlant, non? Une estimation de départ peut se tromper de 15% à la baisse, mais elle peut exploser jusqu'à 50% à la hausse. C'est une asymétrie qui est juste énorme. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que les chances de dépasser un budget sont bien plus grandes que celles de finir en dessous. Et face à un déséquilibre pareil, c'est juste impensable de ne pas prévoir une marge de manœuvre. Alors, face à cette incertitude, qu'est-ce qu'on fait? La solution, ce n'est surtout pas de gonfler les chiffres au hasard en espérant que ça passe. Non. La bonne pratique, la méthode professionnelle, c'est de construire un véritable filet de sécurité financier. C'est un outil de gestion des risques qu'on appelle la provision. Ce qu'il faut bien saisir ici, c'est qu'une provision, ce n'est pas de l'argent qu'on cache sous le tapis ou un budget gonflé pour se faire plaisir. Non, c'est une réserve formelle, calculée et qui a un but très précis, absorber les chocs financiers. Elle vient s'ajouter au budget de base pour créer une enveloppe globale qui soit à la fois réaliste et capable de résister aux imprévus. Ok, maintenant creusons un peu plus. Ce fameux filet de sécurité, en réalité, il n'est pas fait d'une seule pièce. Il se compose de deux parties bien distinctes qui répondent à deux types d'incertitudes complètement différents. D'un côté, ce qu'on peut anticiper et de l'autre, ce qui relève de la surprise totale. Et là, on touche à quelque chose de fondamental. D'un côté, on a la provision pour risque. Elle est là pour couvrir ce qu'on appelle les connus inconnus. Ce sont les menaces qu'on a pu identifier comme une panne possible sur un équipement critique. De l'autre côté, il y a la provision pour aléas. Elle sert de tampon pour les inconnus inconnus, c'est-à-dire les événements qu'on ne pouvait absolument pas prévoir, comme une erreur de fond dans l'estimation de départ. Allez, zoom sur la provision pour les risques identifiés. La méthode la plus courante pour la calculer, c'est ce qu'on appelle la méthode déterministe. Le principe est assez simple, pour chaque risque qu'on a listé, on estime sa probabilité de se produire et son impact financier si jamais il se produit. On multiplie les deux et hop, on obtient une valeur attendue du risque. Et ces risques, c'est quoi concrètement? Eh bien, ce sont ces fameux connus-inconnus dont on parlait. On sait qu'une nouvelle technologie peut présenter des défis. On sait qu'un fournisseur peut avoir du retard ou qu'un membre essentiel de l'équipe peut décider de partir. On ne sait pas si ça va arriver, bien sûr, mais on peut identifier la menace et estimer son coût potentiel pour s'y préparer. Bon, ça, c'était pour les risques qu'on peut identifier. Mais quid du reste? Des surprises totales? C'est là qu'intervient la provision pour aléas. Et sa taille, elle, est directement liée à la confiance qu'on a dans notre budget de base. C'est simple. Moins notre estimation initiale est précise, plus cette réserve doit être importante. Cette citation résume ça parfaitement. La mise en place des provisions, ce n'est pas une décision qu'on prend au hasard. C'est la conséquence logique du niveau de certitude de l'estimation des coûts. Une estimation qui reste vague, eh bien, elle exige une provision qui soit conséquente pour compenser. Et ce tableau, il illustre ça à merveille. On voit très clairement le compromis. Une méthode rapide, comme l'estimation par similitude, où on compare le projet à un ancien projet similaire, elle a une marge d'erreur énorme, qui peut aller jusqu'à 50%. À l'opposé, une estimation détaillée, où chaque petite tâche est chiffrée, ça demande beaucoup plus de travail, mais c'est bien plus précis, avec une marge d'erreur de seulement 5 à 10%. La conséquence, elle est donc logique, implacable même. Moins l'estimation est précise, plus la provision pour aléas doit être importante pour compenser ce manque de certitude. C'est le grand arbitrage en début de projet. Est-ce qu'on va vite avec une estimation large et on accepte de bloquer une grosse provision, ou est-ce qu'on investit plus de temps pour une estimation détaillée afin de réduire cette provision? Cette réserve n'est pas fixe, elle évolue avec la maturité du projet. D'accord, on a parlé de provision, de risques, mais ces risques, d'où est-ce qu'ils viennent au juste? En général, on peut les classer en deux grandes familles. Les facteurs internes, qui sont liés au projet lui-même, et les facteurs externes, qui sont liés à son environnement. Les risques peuvent vraiment venir de partout. À l'externe, on pense tout de suite au marché financier, avec la fluctuation des monnaies ou à la fiabilité d'un fournisseur clé.
En interne, les sources sont tout aussi nombreuses. Ça peut être une mauvaise évaluation des conditions d'un chantier, une pénurie de compétences spécifiques sur le marché du travail, ou tout simplement des erreurs humaines dans la planification. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple simple, un cas d'école d'un risque externe. Imaginons un projet qui a besoin d'un équipement importé, budgété à 100 000 unités monétaires. Si, entre-temps, la monnaie locale perd 10% de sa valeur face à la devise étrangère, le coût réel de cet équipement passe à 110 000 UM. Ce surcoût de 10 000, ce n'est pas une erreur de planification, c'est un aléa du marché, totalement imprévisible. Et c'est exactement à ça que sert la provision pour aléa, à absorber ce genre de choc. Donc, si on fait le bilan, on voit bien que les provisions sont beaucoup plus qu'une simple ligne dans un tableur Excel. Elles transforment l'exercice de budgétisation. On passe d'une simple estimation à un véritable plan stratégique pour naviguer dans l'incertitude. Au final, le message clé à retenir, c'est celui-ci. Un projet sans aucune provision, c'est un peu un château de cartes. Il est très vulnérable. En intégrant ces réserves de manière calculée, on ne fait pas que se préparer au problème, on gère l'incertitude de manière proactive, on anticipe. On construit un pont solide. Ça renforce la stabilité du projet, la confiance de toutes les parties prenantes et, surtout, ça augmente considérablement les chances de succès. Et ça nous amène à la question finale. Une question de fond à se poser pour n'importe quel projet. Est-ce qu'un budget est juste un chiffre, une cible un peu optimiste qu'on espère atteindre, ou est-ce que c'est un véritable plan, outillé pour naviguer dans l'incertitude? La différence entre les deux, c'est la différence entre simplement espérer que tout se passe bien et être réellement préparé à gérer les imprévus.